on se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Sonia Poutrel, passionnée de randonnée et de trail, se plie aux règles du podcast. Sonia nous emmène sur les sentiers de la Hague pour en explorer ses richesses et ses particularités. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, nous sommes sur les chemins du GR 223 dans la Hague avec Sonia Poutrel qui est passionnée de randonnée et de trail. Donc traileuse, Sonia a participé à de nombreuses courses dont la Bargeau dans le Cotentin. En 2022, elle a parcouru 620 km entre Honfleur et le Mont-Saint-Michel, une aventure pour collecter des fonds pour les enfants du centre hospitalier public du Cotentin. Bonjour Sonia, on est ravis de vous accueillir sur le podcast. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Pour commencer cette interview, je vais vous poser quelques questions. Vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux et si vous le souhaitez, vous pouvez nous expliquer pourquoi. Vous êtes prête ? Oui, c'est parti. Donc vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? Plutôt en été avec le soleil et avec les levées et couchers du soleil notamment. Vous êtes plutôt plateau de fruits mer ou produit du terroir ? Le choix est difficile, mais plutôt produit du terroir, oui. Quelques fruits de mer en complément aussi. Plutôt randonnée ou sport nautique ? Randonnée. Littoral ou bocage ? Oui, plutôt littoral avec tous les chemins qui nous sont offerts. Artisanat ou patrimoine ? L'artisanat plutôt. Cidre doux ou brut ? Cidre doux, oui, ça se marie avec pas mal de plats. Marathon ou trail ? Plutôt trail. Trail, bien que ça m'empêche pas quand même de faire un peu de route, mais le trail offre plus de paysages. Ouais. Merci pour ces réponses. Je vais vous proposer maintenant de vous présenter et de nous expliquer aussi quel est votre lien avec le Cotentin. Alors en fait, moi je suis née à Valognes, donc vraiment dans le Cotentin. J'ai été à l'école jusqu'au lycée également dans le Cotentin. Et après, donc j'ai fait des études de BTS photographie et licence communication sur Paris, avant de faire des études d'architecture sur Rouen. Et puis par la suite, en fait, j'aime la région, mais je voulais surtout, avec mon compagnon Mehdi, en fait, aller à la montagne pour justement pratiquer la course à pied et surtout le trail à travers les montagnes. Donc voilà, le lien avec le Cotentin, il est vraiment de naissance, et puis je reviens quand même assez souvent pour profiter de ce qu'offre la région aussi. Et justement, quelle place occupe la randonnée et le trail dans votre vie ? Une grande place. Je me suis mise à courir il y a 5-7 ans à peu près. Pareil, toujours avec mon compagnon. Au début, c'était vraiment de la course à pied. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai découvert le trail grâce à un autre ami, Vincent Larue, qui est justement dans la région. Donc voilà, les premiers pas de trail, on a découvert par ici. Et on a voulu continuer ça. Et donc, quand même plus trail, oui. Et comment elle s'est développée cette passion au fur et à mesure ? En fait, c'est découvrir que en avançant plus vite qu'en marchant, donc pas forcément à une vitesse folle, mais un peu plus vite, on pouvait découvrir tout un tas de paysages, se rendre compte que, par exemple, comme le GR 223 ici, on a un premier balisage et il suffit de le suivre pour découvrir vraiment plein de paysages différents. Et ouais, en fait, c'est vraiment l'envie d'explorer de nouvelles choses. Et donc autant ici, par ici on peut se dire que c'est un peu plus plat, mais la montagne, on aura encore un autre schéma de paysages différents, et c'est ça qui est intéressant. Justement, les paysages du Cotentin, ils offrent quand même une assez grande variété déjà. Qu'est-ce qui, pour vous, rend le Cotentin unique pour les randonneurs ou les trailers ? Et bien en fait, finalement, c'est que on n'a pas 10 kilomètres à la suite qui sont identiques en termes autant de terrain, de technicité, mais aussi de paysage, parce que justement pendant une partie on peut avoir justement tout au long du littoral un regard vers la mer, et en même temps on a aussi toute la partie bocage où en fait on aura d'autres univers, on aura un peu plus de verdure, il y aura tous les animaux qu'on peut croiser, et c'est vraiment la diversité des paysages. Et si en une phrase vous deviez résumer un petit peu la particularité du Cotentin, qu'est-ce que vous diriez ? C'est presque en contradiction avec ce que je viens de dire avant, en disant qu'on pouvait avoir 10 km sans rien avoir. Enfin, pas sans rien avoir. Qu'on peut avoir 10 km en ayant des paysages différents, mais à l'inverse, on peut aussi faire des kilomètres et des kilomètres en longeant la mer. Et c'est quand même une grande particularité. À travers les sentiers, pouvoir longer la mer pendant si longtemps.
Et vous, justement, quels sont peut-être vos chemins et vos spots préférés dans le Cotentin? Eh ben, donc déjà, en faisant le GR 223, donc je l'avais jamais fait de manière intégrale auparavant. Et en fait, j'ai découvert, donc j'ai eu le lever du soleil vers Saint-Valahougue, donc magnifique. Et par la suite, le spot vraiment que je préfère, c'est le coucher de soleil sur les falaises de Jaubourg. Et pour revenir un petit peu sur la question d'avant, la particularité justement du Cotentin, c'est qu'on peut vraiment parcourir la côte et passer d'est en ouest en presque en un rien de temps, quoi que ce soit, autant en randonnée que aussi à vélo. On peut très bien couper le matin, on est en partie est et en fin de journée, voilà, avoir traversé finalement la Manche dans cette partie-là. Et c'est ça qui vous plaît aussi? Ouais, ça joue beaucoup. Oui. Vous parliez de la montagne au tout début. Souvent, c'est vrai qu'on associe le trail beaucoup à la pratique en montagne. Pour vous, quelles sont les similarités et les différences entre la pratique à la montagne et ici? Et ben en fait, la montagne, la particularité, c'est qu'on peut monter pendant des heures et des heures et des heures. Et à l'inverse aussi, avoir à descendre pendant très longtemps, pendant plus de 2 heures. Et ça, physiquement, c'est vraiment pas évident quand on arrive là-bas et on découvre. Enfin, on se demande quand est-ce que ça s'arrête. Alors qu'ici, effectivement, on peut monter, mais à mon avis, rarement plus d'1 heure ou même voire une demi-heure. Donc c'est beaucoup plus vallonné par ici. Et en même temps, je trouve qu'il y a certains endroits par ici qui sont très sauvages, notamment dans les Landes, etc. Là, je trouve ça très intéressant aussi. Là, on peut faire un parallèle, c'est sur la découverte, toujours un peu du paysage, ce que ça nous offre. Ici, par contre, on aura clairement plus une vue sur l'horizon. Moi, ce que j'adore toujours, que j'en ai déjà parlé, ce sont les levées, les couchers de soleil, les lumières différentes. À la montagne, on n'aura pas, beaucoup moins en tout cas, cette notion d'horizon. On aura un peu plus de profondeur, justement, avec les volumes des montagnes, beaucoup plus d'ombres qui sont faites justement naturellement. Donc c'est vraiment 2 univers différents, mais bon, voilà, j'aime bien ces 2 endroits, quoi. Et vous aimez bien du coup quand vous revenez ici redécouvrir aussi ces paysages et ces particularités des chemins d'ici? Presque systématiquement, je retourne toujours vers Jaubourg, Erqueville, tout ça. Et il y a une autre partie aussi que j'ai redécouvert pendant ce GR, c'est vers Éculville, donc un peu plus loin, on va dire, qu'ici, mais il y a plein de petits coins en fait, voilà, un peu reculés des fois, où finalement on n'y va pas assez quand on habite ici. Et c'est ça aussi que permet peut-être la pratique du trail, c'est un peu, pas de se perdre, mais de prendre des chemins qu'on n'aurait peut-être pas pris et de découvrir des endroits un petit peu cachés. C'est ça, en fait, ça nous amène à, comme vous dites, à se perdre. Qu'on ne ferait pas forcément quand on habite ici, on va faire une randonnée, mais dans les coins qu'on connaît toujours un peu. Alors que le trail, voilà, vu qu'on arrive à parcourir un peu plus de distance, finalement, on se dit, bon, on va aller découvrir par ici. Surtout, encore une fois, s'il y a des indications au niveau des sentiers qui nous permettent de se dire, bon, on suit, on verra où ça nous mène, mais on sait qu'on peut revenir au point de départ assez facilement. Et il y a quand même pas mal de courses localement qui se sont développées, alors des courses officielles ou non. Comment vous voyez-vous cette évolution de la pratique du trail dans le Cotentin ? Effectivement, une des premières courses de trail à laquelle j'ai participé, c'était la Diabolique de Ragnar, donc vers Erqueville, enfin à Erqueville. Et puis il y a la Bargeau, vous l'avez cité, que je compte refaire effectivement cette année. Et puis voilà, il y a le trail du Tuvac. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trails qui se sont développés et on voit que ça attire beaucoup de monde. Et puis effectivement, ces dernières années, de plus en plus de personnes se sont mises à cette pratique, parce que finalement, ça reste accessible à tous, une paire de baskets. Et bon, effectivement, plus on va vouloir avancer, et plus ça va demander d'investissement. Mais je pense que c'est une pratique qui tend à être de plus en plus démocratisée et qui est plutôt intéressante, parce que, encore une fois, ça permet de découvrir, voire redécouvrir son environnement, et en même temps, aussi attirer du monde qui est peut-être en dehors du département, et à travers certaines courses comme la Bargeau qui commence à avoir une certaine renommée, en fait ça attire la curiosité des personnes, et je pense qu'en termes de tourisme aussi ça peut être intéressant. Et vous, quels sont vos plus beaux souvenirs lors d'une course locale ? En fait, j'ai fait donc la Diabolique de Ragnar et la Bargeau, c'était vraiment mes premières courses de trail. Donc forcément, c'est la découverte des émotions, des encouragements. La Bargeau, j'avais fait la 50 km puis la 100. Et en fait, pareil, c'était vraiment découvrir de nouveaux paysages et se dire, ah ouais, on a ce type de terrain-là au pied de la maison.
je le savais pas. Enfin, c'est vraiment des éléments à exploiter. Et ouais, c'est vraiment des beaux souvenirs, même là. Quand on franchit la ligne d'arrivée, les encouragements, c'est un tout en fait. Ouais. Et avoir sa famille et ses amis aussi qui nous soutiennent ou même d'autres habitants, ça c'est précieux. Oui, ça soutient, ça nous porte en fait sur une course, sur 100 km, on a toujours des petits moments un peu de moins bien et quand on voit l'habitant qui sort de sa maison pour encourager, soutenir alors qu'il fait pas forcément très beau, bah forcément ça motive à avancer et puis voilà, on a aussi des amis qui courent avec nous, donc c'est vraiment la bonne ambiance et c'est le partage en fait avant tout, et ça c'est chouette. Ouais. C'est vrai que c'est assez fédérateur parce que on parlait de la Bargeot tout à l'heure. C'est vrai que ça dynamise quand même beaucoup Beaumont et les alentours et les gens se mobilisent pour venir encourager les coureurs qui viennent d'ici mais aussi d'ailleurs. Et ça, c'est assez fou de voir l'engouement que ça génère. Ouais, c'est ça. Et puis même tous les bénévoles en fait, parce que c'est une organisation incroyable. Et quand je repense justement au GR que j'ai parcouru, et ben en fait, vu que j'avais diffusé, enfin j'avais fait quelques éléments de communication auparavant, pareil, j'avais été très surprise de voir qu'il y avait autant de monde qui venait encourager de manière naturelle en fait. Ça c'est super. Ouais. Au tout début, on disait qu'en 2022, vous avez parcouru justement le GR. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les particularités justement d'un sentier qui est labellisé GR ? En fait, déjà, les parcours du GR, c'est mis en place par la Fédération française de randonnée. Donc pour ici, c'est donc Fédération française de randonnée de la Manche. Donc que j'avais justement contacté en amont. Donc en fait, pareil, c'est encore une équipe de bénévoles qui font un travail incroyable. Pour eux, c'est justement baliser ces sentiers pour que l'individu lambda qui ne connaît pas ne puisse pas se perdre. C'est aussi faire face aux personnes un peu plus malveillantes qui vont enlever les balisages. Donc c'est revenir sur les sentiers, sur les terrains pour refaire ce travail-là. Et ce GR 223 voilà, qui part de Honfleur jusqu'au Mont-Saint-Michel et qui traverse toute la Manche et tous les littoraux. En termes de signification, ouais, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, finalement, j'ai traversé 2 départements sans me poser la question de me dire où est-ce que je vais dans la bonne direction. Enfin voilà, c'est de la simplicité. C'est pour le randonneur ou pour le coureur, c'est vraiment je prends une bande rouge, une bande blanche, je suis le chemin et je découvre et je profite du paysage. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que on peut très bien, on n'est pas obligé de tout faire dans son intégralité. On choisit un point, on arrive à un autre et ça fonctionne dans un sens et dans l'autre. Donc Donc là, on est devant une borne avec un balisage blanc et rouge. En quoi ça nous aide ces bornes pour se repérer et ce balisage de couleurs sur les sentiers du GR ? Tout le long du sentier du littoral, il y a effectivement des bornes qui nous indiquent les prochains points, les prochains spots importants et intéressants à voir. Là, par exemple, on a la pointe de la Loge qui est à 3,7 km et qui représente environ 55 minutes à pied. Et de l'autre côté, on a la baie des Calgrins qui est aussi un très bel endroit. Et donc voilà, pareil, qui est à 50 minutes. Donc ici, par exemple, on a un endroit où on peut venir se stationner en voiture. Et ça permet aux randonneurs notamment d'avoir une idée du temps de marche à parcourir jusqu'au prochain point. Et on a toujours ce balisage blanc et rouge qui nous indique qu'on est bien sur le bon sentier. Et à l'inverse, on a aussi des croix rouges et blanches lorsque nous ne sommes plus au bon endroit et qu'il faut redoubler de vigilance pour retrouver son chemin. Et donc pour quelqu'un comme vous, quand vous avez préparé votre course, votre randonnée, quelqu'un qui veut préparer une randonnée, comment aussi peut anticiper, repérer des chemins pour se préparer au mieux ? Pour ma part, je me suis beaucoup aidée avec des topo guides. En fait, ce sont des cartes qu'on peut retrouver pour chaque secteur donc du Cotentin. Donc c'est des topo guides, moi j'avais trouvé donc sur internet, mais qui sont aussi accessibles directement auprès des offices du tourisme du Cotentin. Et vous parliez des couleurs, justement le blanc et le rouge, mais on voit aussi d'autres couleurs sur les sentiers. À quoi correspondent en fait ces couleurs ? Des fois, on peut avoir des balisages pour des plus petites randonnées. Ça peut être des randonnées plus locales. Des fois, ça va être des boucles qui vont permettre de partir justement du centre d'un village, faire une boucle et revenir à sa voiture en général. Je pense qu'il faut pas oublier à chaque fois, c'est vraiment de remercier tous les bénévoles qui sont derrière parce que c'est un travail monstre.
Il y a ce travail des bénévoles, mais il y a aussi la préservation de la nature et de ses sentiers. Quelles règles spécifiques il faut respecter sur les GR aussi pour respecter la nature et préserver aussi ce patrimoine? Oui, vous avez raison de remettre ça en avant. Effectivement, c'est respecter la nature, donc c'est ne pas laisser ses déchets par terre, c'est garder on a pu emmener notre nourriture, donc on peut très bien ramener le déchet de cette nourriture-là. C'est respecter donc l'environnement, les animaux qui sont présents au cours des sentiers. Quand il y a des barrières aussi, c'est bien pensé, on ouvre pour pouvoir rentrer, mais c'est aussi refermer derrière soi. Parce qu'on a des systèmes qui sont, par exemple, en éco-pâturage et des éléments comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Et je pense que c'est aussi au quotidien. Il y a sur les sentiers, mais c'est aussi en dehors. Faire attention et savoir profiter de la nature en prenant soin. Vous partagez votre passion sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de valoriser le Cotentin quand vous revenez et peut-être d'inciter d'autres coureurs à venir découvrir la région et pratiquer leur sport ici? Oui, c'est vrai que j'essaye de partager ce que je peux pratiquer. Et en effet, même quand je l'ai vu à travers la traversée, il y a pas mal de personnes qui ont découvert des endroits en me suivant. À travers cette pratique-là, c'est faire découvrir des endroits et c'est plutôt flatteur, en fait, de se rendre compte qu'avec un simple partage, ce qui, moi, me semble être un simple partage, en fait, ça peut amener à beaucoup. Cette traversée et la vidéo, en fait, parce qu'il y a eu un film qui a été réalisé par Vincent Fleury durant cette traversée. Donc, ça a permis quand même de mettre en avant pas mal d'endroits qui étaient inconnus pour plusieurs personnes. Et quels sont vos futurs projets en lien avec le Cotentin? Et là, cette année, du coup, faut que je m'inscrive encore, mais au Raid de l'Archange, donc la Bargeau. Donc, c'est une course à étapes sur 4 jours. Donc, ça, c'est le prochain objectif. Donc, c'est en juin? En juin, c'est ça, mi-juin. Une grosse épreuve. Et en dehors de la randonnée et du trail, est-ce que vous pourriez nous partager quelques coups de cœur locaux? Alors ça peut être un musée, un lieu, un restaurant, ce que vous voulez. C'est vrai que moi j'ai vécu toute mon enfance en gros à Bricbec en Cotentin. Donc j'aime bien en fait le centre-bourg, le donjon, pouvoir monter à l'intérieur. Je sais pas si ça se fait, si c'est encore possible. Pouvoir monter en haut du donjon et en fait admirer le panorama. C'est vrai que ça change aussi justement de toute la partie littorale et aller un peu plus dans les terres, c'est bien aussi. Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui rend le Cotentin unique et qu'est-ce qui pourrait donner envie aux touristes ou de découvrir la région ou aux habitants de redécouvrir certains endroits du Cotentin? Je pense que le point fort de cette partie nord de la Manche, c'est vraiment l'authenticité en fait des personnes de manière générale. C'est aussi la diversité des activités. Donc justement, il y a toutes les activités nautiques, mais aussi il y a plein d'activités en terre. Donc la diversité, des paysages, de la culture aussi, de la gastronomie. Parce qu'on a plein de ressources naturelles qui sont exploitées. Et ça, c'est vraiment une chance. C'est aussi l'histoire du département, de ce qui a pu arriver auparavant. Et peut-être aussi la proximité avec les îles comme Jersey, etc. Je pense que c'est vraiment la pluridisciplinarité de cette zone géographique de la France, finalement. Merci à vous. On invite les auditeurs, les habitants et les visiteurs à découvrir les sentiers de randonnée et de course dans le Cotentin pour vivre une expérience sensationnelle dans notre région. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Podcast en Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur le site podcast.encotentin.fr. Suivez également l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux.